Bonjour chers étudiants, je suis monsieur Balanza, parfait, formateur en audit stratégique. Aujourd'hui, nous allons voir la troisième séance que j'ai déjà commencé sur le programme qui a été présenté. Donc cette troisième séance concerne l'élaboration du rapport d'audit. Voilà la troisième séance que je vais présenter aujourd'hui. À titre de rappel, avant que j'aborde le troisième chapitre, tout dernièrement nous avons vu dans le deuxième chapitre les objectifs, les caractéristiques, également les missions de l'auditeur. Comment l'auditeur doit effectuer sa mission d'audit? Nous avons parlé en long, en large sur la mission d'audit. Alors, l'auditeur doit respecter son plan de travail dans lequel il y a la phase de préparation, la phase de rédaction et la phase de conclusion de sa mission. Alors, une fois rempli les trois phases de sa mission, l'auditeur doit présenter ce qu'on appelle un rapport d'audit. Un rapport d'audit dans lequel c'est un document qui donnera les informations. C'est un document qui donnera les informations aux propriétaires de l'entreprise, aux propriétaires de l'organisation sur la mission effectuée par ce dernier. Pourquoi il va présenter ce rapport? Parce que c'est grâce à ce document, les associés, les responsables d'organisation doivent avoir des informations sur le fonctionnement de l'organisation. Comment l'entreprise fonctionne. Comment l'entreprise, est-ce qu'en se posant la question, l'entreprise a atteint des objectifs? Est-ce que l'entreprise a réalisé des buts qui ont été préparés? Alors, grâce à le rapport qui sera présenté par l'auditeur, dans le rapport, c'est ce rapport qui va nous donner des informations sur ce qui s'est passé quand le monsieur est arrivé à auditer l'entreprise, en présentant également les dysfonctionnements, également les recommandations et les stratégies dans lesquelles l'organisation doit atteindre plus tard. Alors, toutes ces informations seront présentées dans ce qu'on appelle le rapport d'audit. Et voilà le chapitre d'aujourd'hui que nous allons voir. Élaboration du rapport d'audit stratégique. Voilà mon introduction. L'introduction est là devant vous. Donc, en regardant la présentation de l'introduction, ici, l'objectif c'est quoi? Présenter le processus de ce rapport. D'une manière générale, des informations qui ont été vérifiées par l'auditeur quand il était sur le terrain. Et ensuite maintenant, qu'est-ce que l'auditeur a pu constater? Les dysfonctionnements et apporter des stratégies. Voilà un peu dans le rapport nous allons parler pour la journée d'aujourd'hui. Deuxièmement, j'ai présenté ce qu'on appelle la définition d'un rapport. Le rapport d'audit, c'est quoi le rapport? J'ai dit dans la définition, le rapport d'audit stratégique, c'est un document, je vais les signaler, c'est un document qui officialise les résultats d'audit. Quand je parle d'un document qui officialise les résultats d'audit, pourquoi officialiser? On parle de la conclusion, on parle de la synthèse des informations recordées sur le terrain. On parle des informations de la synthèse parce que l'auditeur est parti auditer une organisation. Alors, c'est lui le seul qui peut apporter des informations sur l'organisation. Qu'est-ce qu'il a constaté?
il y a le dysfonctionnement? Est-ce qu'il y a les stratégies qui ont été abordées? Est-ce que les objectifs ont été atteints? Alors, donc toutes ces informations seront présentées dans le rapport et d'une manière officielle. Alors, c'est par lui que l'auditeur interne montrera ce qui a été examiné. Ce qui a été examiné et en soulignant les points positifs, négatifs, les stratégies et les recommandations sur les objectifs fixés. Voilà un peu ce qu'on appelle le document, qu'on appelle rapport d'audit. Alors, ce document doit présenter les informations qui seront examinées, par l'auditeur en soulignant. Donc voilà les informations. L'auditeur doit examiner les informations en soulignant les points positifs, les points négatifs que je parle. Positifs dans le sens de réaliser des bons résultats que l'entreprise a réalisés pendant son exercice dans le passé. Les points négatifs concernant le dysfonctionnement des activités de l'entreprise, les stratégies. Alors, les stratégies que l'organisation avait abordées pour atteindre des objectifs et les recommandations sur les objectifs fixés. Pourquoi les recommandations? Parce que seul l'auditeur doit apporter des recommandations sur les objectifs fixés. La direction de l'entreprise sache qu'il faut se passer des biens de ce qui doit être amélioré. Voilà. Ici, je parle de la direction de l'organisation. L'organisation doit être informée par l'auditeur. L'auditeur doit présenter un rapport dans lequel il y a toutes les informations de la synthèse. Alors, sans ce document de rapport, la direction de l'organisation ne peut pas connaître le bien fondé de l'organisation sur ses activités et le dysfonctionnement. Donc, grâce à ce rapport d'audit présenté par l'auditeur, voilà un peu ce que je viens de présenter concernant la définition de ce qu'on appelle le rapport d'audit. Troisièmement, nous avons ici les principes. Ici, c'est le principe. Le principe, dans le principe, j'ai dit ceci. Lorsque l'auditeur présente un rapport, le rapport doit être préparé avec soin. Un rapport doit être préparé avec soin. Toutefois, à un stade, le nombre de vérifications internes échoue. Alors, le texte du rapport doit être clair. L'objectif impartial en présentant les stratégies pour rassurer que les résultats de l'audit soient utiles. Alors, le principe c'est quoi? Lorsque l'auditeur présente son rapport, le rapport c'est un document. Ce document doit être bien préparé, avec soin. Et quand je parle d'un document bien préparé avec soin, parce que nous avons les informations fiables. Fiables parce que pour la deuxième fois ou pour la troisième fois, on peut passer à des vérifications. S'il y a un problème de litige au niveau de l'organisation, alors, selon les règles de droit, il y aura l'intervention dans le domaine du droit, les gens qui sont chargés à gérer le problème concernant les litiges, ils doivent repartir sur le terrain, vérifier réellement si les informations apportées par l'auditeur dans le document, ce sont les informations fiables. Voilà la raison pour laquelle je parle d'un document qui doit être bien préparé avec soin. Donc, soin pourquoi? Parce que les informations fiables et correctes. Alors, pourquoi la
majorité des gens échouent dans ce stade. Pourquoi la majorité des auditeurs échouent? Nombreux échouent parce que une fois on présente le rapport d'audit et après le rapport d'audit est présenté, quand il y a litige dans l'organisation, alors dans le domaine du droit, une fois on passe au niveau des informations, des vérifications des informations présentées par l'auditeur à travers un rapport, on échoue, on échoue. Les informations présentées par l'auditeur ne correspondent pas à la réalité constatée sur le terrain. Il y a un problème. Il y a un problème. Raison pour laquelle l'auditeur doit prendre soin de faire sa mission correctement et tant que professionnel. Apporter des informations fiables dans le rapport. Une fois vérifiées, les informations sont correctes. J'ai parlé un document clair selon les normes professionnelles. Les objectifs impartials. Pourquoi les objectifs? Alors, l'auditeur a apporté les stratégies. Une fois, et ensuite maintenant, est-ce que l'entreprise dans son fonctionnement avait atteint les objectifs visés par les actionnaires, visés par le propriétaire de l'organisation? Ce que les actionnaires attendaient pendant ou avant la création de l'organisation ou d'une entreprise. Alors, est-ce que cette entreprise avait atteint les objectifs? Cela doit être signifié dans le rapport impartial en présentant les stratégies pour rassurer le résultat de l'audit. Alors, pourquoi on dit s'assurer? S'assurer parce que seul l'auditeur qui est le professionnel, seul l'auditeur qui peut rassurer aux actionnaires, aux propriétaires de l'entreprise, oui, les stratégies que je suis en train d'orienter pour la bonne politique de l'organisation, voilà la démarche à suivre. Et ça pourra nous permettre d'atteindre les objectifs fiables. Voilà un peu le principe qu'un auditeur doit respecter en présentant un rapport d'audit. Alors, on continue le quatrième point. Quatrième point, les erreurs à éviter pour présenter un rapport. Alors, ici, nous allons voir, lorsque l'auditeur présente son rapport, qu'on appelle le document, il doit éviter des erreurs qui sont les suivants. Le petit a, nous avons dit ceci, les erreurs à éviter, la recherche coupable, ou de dire qu'une certaine personne a échoué. Alors, l'auditeur ne doit pas dénoncer les coupables, même s'il y a le dysfonctionnement au niveau de l'organisation. Il y a les gens incapables de travailler, les gens qui abusent du comportement de l'organisation. L'auditeur, sur le terrain, ne doit pas dénoncer. Sa mission n'est pas là, dans le rapport, de dénoncer le nom de certaines personnes pendant le fonctionnement de l'organisation. Le petit b, faire face aux problèmes de façon universelle. Voilà, d'une manière générale. Il est là pour effectuer sa mission d'audit, de regarder tous les paramètres de sa mission, regarder les objectifs fiables, les points positifs, les points négatifs, regarder également les recommandations qu'il doit apporter dans le rapport. Également, les stratégies qu'il doit apporter pour atteindre les objectifs. Alors, d'une manière générale, le petit c, produire un rapport clair. Il doit produire un rapport clair. Clair parce que selon la déontologie, le rapport doit être présenté clair selon la déontologie du travail. Ici, le petit d, appliquer les termes techniques inutiles.
Donc, l'auditeur ne doit pas appliquer les termes inutiles. Cela est la déontologie de l'auditeur. Dans ce rapport, il doit présenter les termes techniques qui sont viables et acceptables dans le document. Alors, quand le lecteur prend connaissance du rapport, c'est que le terme à utiliser est en relation avec ce qui se passe sur le terrain. Et donc, auditeur, exaltez votre travail. Le rapport doit avoir un ton naturel et présenter ce qu'on appelle la simplicité. Voilà, ça c'est toujours dans le cadre de la déontologie du travail. Voilà d'une manière générale les erreurs que l'auditeur doit éviter quand il doit présenter son rapport dans le document. Le petit 5, nous allons voir les différentes étapes de l'élaboration d'un rapport d'audit. Ici, pour présenter ce document, l'auditeur doit respecter les différentes étapes. A, petit a. Ici, préparation de la couverture. Pourquoi couverture? Parce que c'est un document. Le document doit avoir ce qu'on appelle la première partie, couverture. Couverture, pourquoi? Parce que sur cette couverture, il y aura des informations qui seront présentées sur cette couverture. Exemple, le nom de l'auditeur qui a audité l'entreprise. 2. L'entreprise qui a été auditée, il s'agit de quelle entreprise? 3. C'était en quelle année que l'auditeur a effectué cette mission. Voilà un peu d'une manière que je vais te présenter des exemples qui seront donnés sur cette couverture. Le petit B, préparer une introduction. Donc, l'auditeur aussi étant que spécialiste, il doit présenter l'introduction. Parce que dans le rapport qui sera présenté par l'auditeur, la première page du document sera présentée par ce qu'on appelle l'introduction. Nous allons présenter l'introduction du rapport et ensuite au petit C, rédiger un résumé exécutif et le petit D, présenter la terminologie utilisée, le petit E, le plan d'audit, F, décrire les faits trouvés, et ensuite le G, les recommandations, et la dernière partie, c'est la conclusion. Voilà les étapes que l'auditeur doit respecter pendant qu'il doit écrire, il doit rédiger le rapport d'audit. Son introduction, le résumé exécutif, les termes qu'il doit utiliser. Pourquoi je parle des termes ici? Les termes selon la déontologie du travail. Et donc, expert, il doit utiliser les termes, le plan d'audit, en respectant le plan d'audit. Pourquoi je parle du plan d'audit? Parce qu'il y a la première phase, comment l'auditeur a commencé sa mission, qu'est-ce qu'il avait fait? Il y a eu la phase des informations à recolter sur le terrain, par exemple, la phase de négociation des documents qui ont été élaborés entre le cabinet d'audit et l'entreprise, et également aller sur le terrain, effectuer sa mission. Les faits trouvés sur le terrain, il doit présenter les informations qu'il a trouvées sur le terrain, sur le point positif, le point négatif, les stratégies de recommandation et également les objectifs qui ont été visés. Les recommandations. On parle des recommandations également.
l'auditeur doit présenter les recommandations données sur le terrain afin que les stratégies visées doivent être présentées avec des bons résultats. Des recommandations demandées par l'auditeur. Et l'auditeur doit terminer le document par la conclusion générale. Voilà un peu les étapes que l'auditeur doit présenter, ce qu'on appelle dans le rapport d'audit. Le rapport d'audit doit être bien respecté. Nous ne pouvons pas présenter un rapport d'audit. La couverture est là pour donner des informations, le nom de l'auditeur, le nom de l'entreprise, l'année, la durée. Dans l'introduction, il saute l'introduction et directement, il présente les faits trouvés. Non, on ne peut pas bouleverser les étapes. Il doit respecter les étapes au fur et à mesure jusqu'à arriver à la conclusion générale. Voilà, je viens de terminer, chers étudiants, concernant le chapitre 3 que je viens de vous présenter pour la journée d'aujourd'hui. J'ai commencé par l'introduction, deuxièmement la définition, troisièmement les principes, quatrièmement les erreurs à éviter et cinquièmement les différentes étapes pour l'élaboration des rapports d'audit. Voilà aujourd'hui pour le cours. Et prochainement, nous allons voir par détail comment on présente une couverture et au fur et à mesure jusqu'à la phase de conclusion. Merci, chers étudiants, pour la journée d'aujourd'hui. Le cours d'audit stratégique. Merci et on se verra prochainement.